Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons Laetitia Prey qui va nous proposer une technique orgasmique sans pénétration, évidemment. Exactement. Oui, je vais vous parler d'une technique stimulante, voire orgasmique, qui ne nécessite ni pénétration, ni rapprochement et attouchement physique. C'est une sensation de plaisir qui fait vibrer, qui fait son buzz dans les médias aujourd'hui. Vous avez pu le découvrir avec ça. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Vous l'avez sûrement reconnu, c'était le discours d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, revisité par le Tréma, qui aujourd'hui propose des ASMR politiques et qui s'amuse à reprendre des interventions de figures politiques en utilisant le chuchotement et le bruit sourd de certains claquements ou autres. Donc l'ASMR, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un acronyme, à traduire en anglais. Autonomous Sensory Meridian Response, soit en français, une réponse sensorielle autonome culminante. Cette expression, elle est née en 2010, donc elle n'est pas si vieille que ça, suite à différentes tentatives d'appellation comme massage cérébral ou encore orgasme cérébral. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu un, mais il s'agirait d'un frisson ou un picotement à l'écoute de sons agréables pour vous. Un chuchotement, un professeur qui parle une langue étrangère ou un bruit répétitif, par exemple qu'une personne effectuerait avec une tâche, quelqu'un qui ronfle, quelque chose qui vous rassurait. Donc ce frisson, il prend naissance derrière le crâne et il se répand comme un liquide tout le long de la colonne vertébrale. Il y en a qui peuvent le ressentir dans le bas du dos, les bras ou encore les jambes. Donc on l'appelle l'orgasme du cerveau, comme on a dit un peu plus haut. Les premières études, elles ont eu lieu qu'en 2015. Et via une enquête, visiblement le chuchotement déclencherait un ASMR chez 75% des répondants. 53% sont sensibles au mouvement lent. La moitié du groupe étudié a besoin d'être dans un environnement calme pour atteindre l'ASMR. Donc ce serait un bon moyen de relaxation pour eux, selon 98% d'entre eux. Ça les aide à trouver le sommeil, à gérer le stress et à même améliorer leur humeur. C'est là du coup qu'on glisse vers la forme de plaisir sexuel de l'ASMR. On écoute un petit extrait. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui. Très bien, alors ce soir je vais m'occuper de toi. Je vais prendre soin de ton joli visage. Voici Léa Chippy. On a écouté un extrait de Léa Chippy que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc les techniques utilisées comme le chuchotement, les mouvements lents, les attentions personnelles, ça activerait les mêmes voies biologiques que celles impliquées dans nos relations proches. Donc l'ASMR, ça libère les mêmes hormones que le plaisir sensuel ou sexuel, donc l'endorphine, la dopamine, ocytocine ou sérotonine qu'on connaît. Les artistes ASMR déchaînent YouTube aujourd'hui et sont équipés en général d'un microphone binaural, donc qui permettrait de reproduire la perception sonore naturelle humaine en fait. Mais vous pouvez trouver encore plus évocateur que Léa Chippy. N'hésitez pas à changer vos recherches sur les sites pornographiques pour enclencher une vidéo ASMR, fermez les yeux et vous laissez aller au son et dire de qu'aucun artiste ASMR. C'est une technique testée et approuvée par quelques bergers. Donc on passe aux travaux pratiques. Moi j'ai testé avec mon smartphone sur lequel il suffit de coller sa bouche sur le micro et ça fonctionne pas mal. J'ai reproduit des sons de bouche, de caresses de langue sur mes lèvres et de bisous. On écoute. Alors j'ai demandé ce que ça provoquait chez mes petits bergers. J'ai eu un peu de tout. J'ai eu des ça me gêne, j'ai eu ça me gêne, j'ai eu ça me crispe. Mais j'ai eu aussi ça donne envie de faire 1000 bisous. Alors je propose qu'on retienne celle-ci pour une technique qui ne représente aucun danger aujourd'hui et pour ceux qui y seraient sensibles, qui apporterait plutôt que du plaisir. Et je finirai avec une courte citation de Louise Maheu-Forcier. Le bruit fait taire la peine. Mais cela étant dit, une voix chuchotée avec des petites respirations qu'on a entendues tout à l'heure, je trouve ça assez sensuel et je trouve ça assez... Enfin, je peux comprendre que ça fonctionne. Le son, la sensualité d'une voix a énormément d'importance sur l'oreiller dans les éléments qui peuvent déclencher, susurrer des choses, tout en mordillant le lobe de l'oreille peut aider aussi, mais susurrer des choses à l'oreille de l'autre peut vraiment être extrêmement... Ah oui, et ça ne relève pas uniquement de ce qui est dit, c'est aussi le ton, le...
Et ça emporte, ça va directement au cerveau, on est d'accord. Voilà. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant. Il faut juste enlever le masque quand on veut chuchoter. Voilà. Exactement. Mais c'est une technique à distance qui peut être, qui peut être excitante et qui peut un peu nous stimuler dans ces temps de couvre-feu, de confinement, etc. Donc, je vous encourage à tester, à voir si vous y êtes sensible. Bah écoutez, c'est tout à fait intéressant. À tester avant de pénétrer. Pourquoi pas. Oui, laissez le son vous pénétrer au moins. Voilà. Merci Laetitia Pré en tout cas. Merci beaucoup. À vous.